60 secondes, pratique. Interculturalité, l'art et la manière. Le grand n'importe quoi estival ou l'optimisation à outrance des vacances. Chers expatriés, de retour en France pendant l'été, c'est pour vous un moment attendu. Parfois idéalisé, mais aussi redouté. Car derrière les retrouvailles familiales et amicales se cache un paradoxe grinçant. Celui des vacances qui épuisent au lieu de ressourcer. Très vite, ce temps censé être de repos devient une véritable course de relais sociale et logistique. Caler des rendez-vous, parcourir des kilomètres, honorer les invitations, tenter de rattraper le temps passé à l'étranger. Résultat, un agenda de ministre, peu de temps pour soi et son rythme propre, une fatigue sourde qui s'installe, et pourtant, nous aurions grandement besoin de légèreté, de pétillance. Ce déséquilibre, nous en sommes aussi responsables. En effet, on veut tout faire, tout voir, tout donner, faire plaisir à tout le monde. Mais on oublie une chose essentielle, le repos, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin. Et il est parfois sacrifié sur l'autel de la culpabilité, des attentes implicites. Il y a aussi ce décalage intérieur entre le besoin de lenteur et la pression d'optimiser chaque instant. On papillonne, on multiplie les rencontres, mais au fond, on effleure. On repart souvent frustré de ne pas avoir profité assez. Et en prime, un budget qui explose entre billets d'avion, déplacements, sorties onéreuses et nuits blanches. Alors, comment faire autrement ? La première chose à faire, primordiale, prendre conscience de ce que l'on veut vraiment. Et avoir le courage de monter au créneau pour ça. De quoi avons-nous besoin réellement également ? Peut-être aussi en posant un cadre clair pour les autres et pour soi, en exprimant nos limites, en planifiant du vide, un temps de vacances, sans S, de farniente, et surtout en s'autorisant à ne pas tenter de rattraper le temps passé loin, à faire des choix, à privilégier la qualité par rapport à la quantité. C'est une sorte de deuil à faire. Alors, pourquoi ne pas inclure dans ces retrouvailles des temps pour soi, tout à fait non négociables, en famille nucléaire ou en duo, des bulles de calme, au début ou à la fin de notre séjour familial, pour mieux respirer et pour mieux se relier. Parce qu'au fond, les vacances des expatriés ne devraient pas devenir un sprint, mais un temps pour se reconnecter aux embruns ou aux cigales, à la forêt ou à la campagne, ou à la ville, aux gens que l'on aime, mais aussi à soi, et avant tout, à l'essentiel pour nous. Bonnes vacances à tous et prenez soin de vous et du monde. C'était Interculturalité, l'art et la manière, proposé par Cécile Lazartigue-Chartier. Françaisdanslemonde.fr